Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'histoire du grand sacrifice d'Ibrahim alayhi salam, qui nous a prouvé la grande soumission qu'il avait envers Allah subhanahu wa ta'ala en obéissant sans crainte ni hésitation à l'ordre d'immoler son fils Ismaïl alayhi salam. Ibrahim alayhi salam a ensuite repris son chemin vers la Palestine et nous allons reprendre avec l'histoire de Sarah, souvenez-vous, la première femme d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons cessé de parler d'elle dès lors où elle a demandé à Ibrahim alayhi salam de se marier avec Hajar afin d'avoir un enfant. Mais tout ce temps-là, Sarah était en Palestine. On dit qu'après l'histoire du grand sacrifice, Sarah avait 80 ans. Elle a donc passé sa vie stérile et a attendu l'âge de 60 ans après avoir perdu tout espoir d'avoir des enfants pour demander à Ibrahim alayhi salam de se remarier. Elle savait qu'elle n'allait pas avoir d'enfants et qu'il ne lui resterait plus longtemps à vivre dans l'ici-bas. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu exaucer la demande de Sarah et de la réjouir aussi bien ici-bas que dans l'au-delà. Il ne voulait pas que Sarah meure sans avoir d'enfants, et cela grâce à sa fidélité et son grand attachement pour Allah Azzawajal, bien qu'elle ait été privée du bienfait d'avoir des enfants. Allah subhanahu wa ta'ala lui fit donc don d'un fils, Isaac, à 80 ans. Allah Azzawajal nous dit Surat Hud, verset 71. Sa femme était debout et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac et après Isaac, Yacoub. Yacoub étant le fils d'Isaac, qui est le fils d'Ibrahim alayhi salam, et Yacoub étant le père de Youssouf alayhi salam. 4 générations de prophètes et de descendance bénis, subhanallah. Ce verset nous explique que les anges indiquaient à Sarah qu'elle allait vivre jusqu'à voir son petit-fils Yacoub alayhi salam. Et souvenez-vous qu'elle avait 80 ans. Le message ici est qu'il ne faut pas désespérer lorsqu'on se voit privé d'un bienfait en restant donc fermement attaché à Allah Azzawajal, en étant patient et endurant. Là, nous obtiendrons toujours sa récompense, Inch'Allah. Allah Azzawajal nous dit dans la sourate Al-Fajr, versets 15 et 16. Quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Mais par contre, quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Et le verset suivant « Mais non, c'est vous plutôt qui n'êtes pas généreux envers les orphelins, qui ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre, qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace et aimez les richesses d'un amour sans borne. Prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée. » Ou encore, verset 10 de la sourate Az-Zumar, « Les endurants auront leur pleine récompense sans compter. » Quand Sarah apprit la nouvelle, elle dit comme nous le rapporte Allah Azzawajal dans la sourate Hud, verset 72, elle dit « Malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari que voici est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. » Et les anges répondirent dans le verset suivant. Ils dirent « T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. » Dans un autre verset, Surat Ad-Dariyat, verset 29, alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit « Une vieille dame stérile !» Et les anges répondirent dans le verset suivant. Ils dirent « Ainsi a dit ton Seigneur. C'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » On termine donc ici l'histoire de la belle naissance de Isaac alayhi salam et nous revenons à la Mecque où était installé Ismaïl
et sa mère Hajar. Elle mourut en laissant Ismaïl alayhi salam, qui avait grandi, appris la langue arabe et s'était marié à la Mecque où son père lui rendait visite de temps en temps. Nous arrivons maintenant au verset 124 de la sourate Al-Baqarah qui raconte l'histoire de la construction de la première mosquée sur terre avec la construction de la Kaaba. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Énumérons maintenant les épreuves d'Ibrahim alayhi salam auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala fait référence dans ce verset. La première épreuve est qu'il fit jeter dans le feu et ne cessa pas de dire « Allah me suffit et il est mon meilleur garant. » Subhanallah. La deuxième épreuve fut le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant. La troisième épreuve est sa confrontation avec le roi Nemrod. La quatrième épreuve est lorsqu'il eut abandonné sa femme et son fils dans le désert. Et enfin, la cinquième épreuve, le grand sacrifice. Ibrahim alayhi salam réussit à passer chacune de ces épreuves en obéissant parfaitement aux ordres divins. Et ensuite, Allah azza wa jal dit dans la sourate Al-Baqarah versets 125 et 126 « Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens, adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout, et nous confiâmes à Ibrahim et à Ismaïl ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour et y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Et quand Ibrahim supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Et Allah azza wa jal lui répondit, et quiconque n'aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination! Et dans le verset suivant, et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. On comprend ici que les assises de la maison existaient déjà. Ibrahim alayhi salam et Ismaïl alayhi salam n'ont fait qu'élever les assises de la maison qui furent autrefois placées par Adam alayhi salam, puis détruites par le déluge de Nuh alayhi salam. Et Allah azza wa jal nous le rappelle dans la sourate Al-Imran, verset 96. La première maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka, la Mecque, bénie et une bonne direction pour l'univers. Bakka signifie le lieu où les gens pleurent. C'est un lieu où les gens sont humbles et craignent Allah azza wa jal. La Kaaba faisait 6 coudées de hauteur et 22 de largeur, et elle était sans toit. Et pendant sa construction, ils ne faisaient que répéter « Accepte ceci de notre part ». C'était leur seule préoccupation, subhanallah. Les enfants, il faut que l'on ait pour unique préoccupation d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cela dans toutes nos œuvres. C'est la fin de cette 6e partie. Nous poursuivrons la prochaine fois, Inch'Allah, la 7e et dernière partie de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents, et à très prochainement, Inch'Allah.